On y va? C'est bon pour vous? Allez. Allez, go. Alors, on va commencer direct au sol. On va partir sur un gainage sur les mains. Allez, on passe sur un gainage main. On va chauffer les épaules. Si vous avez un souci, vous n'hésitez pas à me le dire. Et si vous ne me voyez pas bien, vous pouvez crier aussi. Je devrais pouvoir vous entendre. Allez, on reste sur un gainage sur les mains encore quelques secondes. On est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. On part sur les spiders. Allez, on touche les mains, les pieds sur les côtés à hauteur des mains. Si on n'y arrive pas, c'est pas très grave. Si on n'a pas de souplesse, le plus important, c'est vraiment de faire ce mouvement et de pousser le plus possible sur les mains. On y va. On contracte bien son ventre. On profite pour gainer. On souffle bien. Allez. On souffle, on souffle, on souffle. Il reste que quelques secondes. Allez, 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On passe, on gainage sur les coudes classiques. Un gainage classique alors. Et en passant vers l'avant, vers l'arrière. Vous n'hésitez pas, si vous voyez que vous n'arrivez pas à tenir, vous pouvez poser les coudes, les petits genoux au sol. Dans tous les cas, allez de l'avant vers l'arrière. Recroquevillez bien votre dos. Contractez le ventre et poussez sur les coudes. Allez, on respire encore. 3, 2, 1. On met, alors si vous voulez les faire, vous les faites comme vous le sentez. Vous pouvez faire des pompes sur les genoux ou pas. On part en pompe, les mains à peu près à hauteur des épaules. On y va pour 30 secondes de pompe. Moi, je les fais sur les genoux et je les fais mieux comme ça. Maintenant, vous pouvez les faire aussi directement sur les pieds. On y va, top. Allez, on fait pompe classique. C'est-à-dire qu'on a les mains, on peut mettre les mains un tout petit peu vers l'intérieur, mais on pousse et on a tout le corps en entier qui descend en même temps. On n'a pas que le bassin ou que la poitrine. Souvent, les pompes, on a tendance à travailler un peu trop les épaules. Donc on sort, on est fier, on sort la poitrine, on pousse bien. Allez, encore quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On se met les pompes en version diamant. On passe en triangle au niveau des mains. Donc on a un triangle devant nous. Et là, on va travailler un peu plus les triceps. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, on pousse bien. On va vers l'avant. On n'est pas pressé. On fait de la muscu, donc on essaie de chercher l'amplitude. On contracte bien le ventre. On souffle bien. On y va. Allez. On souffle, on souffle, on souffle. On aura un peu chauffé les épaules et un petit peu les pecs. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On se met sur les coudes, sur le coude un côté et on passe en gainage de côté. Allez. Est-ce que ça va le gainage pour toi, Amel? Ouais. Parfait. Génial. Alors moi, je ne sais pas si tu as remarqué sur la liste, mais je lève les bras sur le ciel parce que je trouve que ça me permet de tenir plus droit. Du coup, Gaël, qui n'était pas hyper fan du gainage, fait pareil maintenant. Et il devient un pro. Hein, Gaël? Allez. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On passe de l'autre côté. Allez. On change de côté. On va partir de face dans quelques secondes. Allez, top. On souffle bien. On pousse bien sur sa hanche de côté. On travaille bien ses obliques, ses hanches. On pousse sur le coude, on est fier. La poitrine vers l'avant. On contracte. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. On passe en commando. On se met de face sur les mains, comme pour le spider tout à l'heure. Et on y va pour un commando dans 3, 2, 1. Top. Allez, on descend sur le coude à droite. On descend à gauche. On peut très très bien alterner ou comme on peut en faire 5 et 5, c'est comme vous le sentez. Le plus important, mais si vous n'y arrivez pas trop ou si c'est difficile, vous écartez un petit peu les pieds. Plus les pieds sont écartés et moins il y a de difficulté pour le faire. Allez, on pousse bien. On y va. On respire. Moi, je suis dans une bulle hyper fermée, du coup, il fait une chaleur. Allez, 3, 2, 1, on remonte. On se met debout, on respire un coup. Ça va? Allez, on pousse. On va pousser maintenant sur les épaules. Donc on va
Maintenant qu'on a chauffé sur le gainage et les épaules, on va partir sur un échauffement chaud au poids de corps. Donc on est parti, je vais reprendre mon timer parce que j'avais un timer à une période, mais il est un peu disparu. On va mettre les bras de chaque côté et on est parti pour 30 secondes vers l'avant. Donc là on va chauffer, on garde bien, on essaye. On large jamais les jambes tendues, hein. On a les jambes un petit peu, on va dire, décontractées. On part sur des mouvements de bras vers l'avant. Allez, le bassin un petit peu contracté vers l'avant aussi. On bouge, on y va, on y va. Dans quelques secondes, on va partir vers l'arrière. Au début, ça paraît simple comme ça au poids de corps. Mais au bout d'un moment, vous allez voir, ça va piquer. Je crois que Gaël, il a eu un peu mal d'ailleurs la semaine dernière. Allez, top, on part sur l'arrière. Allez, on ne s'arrête pas. On va relâcher dans quelques secondes pour recommencer avant de prendre les poids. Donc là, je chauffe énormément les épaules. C'est ce que je fais à la salle d'ailleurs, hein. Moi, à la salle, c'est ce que je fais quand je commence mes chauffements des épaules. Il n'y a rien de mieux, hein. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche et maintenant on met les paumes vers le ciel et on recommence. On y va. On repart sur 30 secondes, 30 secondes. On tient, on contracte le ventre, on profite pour faire son gainage encore et encore. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à faire des beaux exercices après quand on prend des poids. Allez, on y va. Alors j'ai fait ma muscu des épaules hier, donc j'ai un peu mal. Allez, on y va. Ouh. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche un tout petit peu et on repart vers l'arrière maintenant. Allez. Allez, 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 on y va. C'est parti. Ouh, ça pique, ça pique. Allez, on fait des grands rangs de bras. Si on voit qu'on a pas mal, ben, on élargit un petit peu le cercle, mais moi je vous avoue que ça fait mal. Allez, encore 10 secondes. 10 secondes. On contracte bien. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On passe en développé militaire. Allez, on va faire le même mouvement pendant 1 minute. On passe en développé militaire. Donc, on n'est pas obligé de monter les bras comme des... On n'est pas allé chercher le mouvement du muscle. Le muscle d'ailleurs ne travaille que dans cette zone-là que je fais moi. Et en définitive, si vous restez que sur cette zone-là, ça pique, ça pique. Allez, on y va. Encore 10 secondes, on va relâcher, on repart sur 30 secondes et après on prendra les poids. Allez, c'est parti. Ouh. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche et on recommence. Allez, on est reparti. Encore 30 secondes. Je pense que vous devez avoir les épaules qui ont chauffé. Allez, on se tient fier, on est droit. On est bien, on sort la poitrine. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Top, on relâche. Ça va? Tout va bien chez vous? Alors, on part sur maintenant un tricep très classique. C'est un tricep très classique qu'on va faire pour travailler les épaules. On va partir sur les élévations latérales, élévation frontale, Arnold. Est-ce que tout le monde connaît tous ces exercices que je viens de citer? Parce qu'en replay, vous allez les apprendre, mais là, en live, est-ce que vous avez tous ces exercices, vous les connaissez bien? Oui, répétez, je crois. Alors, élévation latérale, frontale et Arnold. Le Arnold, on va le faire avec les poids. Ça vous parle peut-être pas, le Arnold? Non. Ok, super. Ben, c'est très bien, ça sera l'occasion de le découvrir. C'est un exercice qui est très complet. Alors, on va prendre ses poids. On prend, moi, je commence direct par du 5, mais vous pouvez prendre du 3, du 4. Ça, c'est à vous de gérer. Prenez des petits poids au moins pour faire l'exercice, parce qu'on va le faire 3 fois. On y va. On est parti. 5. Alors, je vais bien mieux placer mon petit téléphone. Pas mon téléphone, mon timer. Allez, on est parti. 3, 2, 1. On part sur des élévations latérales, 30 secondes. Là, on reste fier. Et c'est les coudes qui vous lèvent, d'accord? C'est pas les bras qui lèvent. Et vous devez avoir la sensation d'être un pantin. Et c'est les coudes qui vous permettent de lever les bras. Donc vous avez vraiment cette sensation d'avoir les... Même si vous partez un petit peu même vers l'intérieur, c'est pas un souci. D'accord? Allez, on se lève, on lève bien, on reste fier.
On est parti donc 5 secondes. Dans 5 secondes, on va partir sur de l'élévation frontale. 3, 2, 1. Donc élévation frontale alternée. Donc on reste devant et on part avec son poids vers l'avant. Ok, on essaie de dépasser un petit peu le front. On n'a jamais les bras entièrement tendus. Je les veux un petit peu, vous avez un petit peu le coude fléchi. C'est hyper important parce que si on peut, on a un peu plus mal quand on tend le bras et ça travaille plus le muscle. Par contre, ça peut être très dangereux en termes de... Moi, je me suis fait une luxation des coudes, là, c'est terrible. Allez, on continue. Là, on travaille le deltoïde avant, mais aussi on travaille aussi le deltoïde arrière et on travaille aussi les... Comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Parce que j'ai en trop les trapèzes. Allez, 2, 1, on remonte, on reste fier. Et là, on passe en ce qu'on appelle un Arnold. Donc, on a les coudes et les poids vers l'avant. Et on va faire un cercle, on va tourner les poids. Donc, quand on va lever les poids, pour passer en militaire, on va avoir les poids qui vont revenir face au mur. Et après, on revient les poids face à soi. D'accord? Ok, on est parti. On souffle bien. 3, 2, 1. Allez, Arnold, on pousse et on revient. On n'est pas obligé d'aller trop loin. On fait comme si on faisait un militaire et on revient vers l'avant. Et on essaye, comme on peut, en fonction du poids, de ne pas avoir trop les coudes qui sont rapprochés. Il faut avoir absolument le mouvement qui reste sur le devant de votre... Comme un cercle, les devants. Ce que je ne veux pas avoir, c'est avoir des coudes ici, parce que sinon, d'abord, c'est plus facile et en plus, vous ne faites pas mal à l'épaule. Allez, on pousse bien, on contracte son ventre, on met le bassin vers l'avant, parce qu'il faut gainer. Alors, cet exercice avec du poids de plus en plus lourd, c'est extrêmement dur. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, top. Ça va, Armel? Armel, pardon, excuse-moi, pourquoi je t'appelle Armel, je suis fatiguée. Ça va, Armel? Ouais. Tu connaissais cet exercice? Non, je connaissais pas le Arnold. Et il fait mal? Et ben on va recommencer, du coup, on refait le tricep. Ça va? Gaël aussi, c'est bon? Gaël, ça va? Ouais? Tu vas bien? Ok, super. On respire, on détend un petit peu les épaules. On va repartir sur ce tricep-là. Et on reste fier, toujours pareil. On a le bassin un petit peu vers l'avant, on contracte bien, on n'a pas les jambes complètement tendues. On se met droit et on est reparti avec l'élévation par le coude, on n'oublie pas. Élévation latérale, parti, top. Allez, on y va. On pousse bien. On pousse, allez. C'est parti. On reste fier. On descend tout doucement, on n'y va pas rapidement. On est là pour justement sentir l'épaule. Et plus on retient la descente et plus c'est dur. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On part en frontal. Donc on se met en face et on y va. On pousse vers l'avant. On peut faire les deux en même temps si vous le souhaitez. Ce que je trouve plus agréable, c'est de le faire en alterné parce que ça travaille un petit peu plus le gainage et ça vous permet aussi de mieux faire l'exercice. Allez, on y va. On souffle bien, on respire, on souffle le plus possible quand on est dans le mouvement. Allez, on ne reste pas en apnée. 3, 2, 1. On repasse en Arnold. Allez, on repasse ici. On a un petit peu les coudes vers l'avant. On n'est pas collé complètement sur soi. Et on y va pour 30 secondes d'Arnold. 3, 2, 1. Allez, on va chercher au-dessus de la tête et on revient. On est fier, on a le buste toujours en avant et toujours le bassin contracté. Et on pousse et on travaille son gainage. Allez, on essaye de ne pas trop utiliser ses jambes pour pousser, même si on pousse un petit peu de toute façon, le contexte fait qu'on pousse, mais je ne veux pas de mouvement comme ça, parce que ce mouvement-là, en fait, d'abord, il vous aide, et en plus, vous pouvez mettre des kilos et des kilos, et c'est pas ça qui va vous faire les muscles. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. On repose. Alors moi, j'ai du 5 kilos, et je fais souvent les épaules, et je sais que celui-là, il pique. Ça va? On se détend. On respire. On bascule un petit peu les épaules vers l'arrière. On va refaire un troisième circuit de ça. De ce que je vois, vous avez l'air de bien maîtriser les mouvements quand même. Hein? Super. Allez, on respire, on se met la poitrine en avant. On y va. 5, 4, 3, 2, 1. On est reparti. Allez, on pousse sur les côtés. On utilise les coudes pour monter. Super. Génial. C'est bien, Amel, parce que tu montes vachement haut. Allez, cette zone-là, elle est hyper dure, hein, celle-là. Allez, on est parti. On pousse bien, on reste fier. Allez,
Allez, on respire, on souffle. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On part en élévation frontale. Allez, on passe, on pousse bien vers l'avant, on monte le poids au niveau des yeux. Super. On retient bien le poids quand il redescend. En fonction du poids, s'il est très léger, on peut justement travailler encore plus l'exercice vers la descente. Allez, on continue. On pousse bien, on contracte bien le ventre. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on secoue un peu les épaules, on part en Arnold. Allez, dernière fois qu'on le fait celui-là. Et pas la dernière fois que je vous le place parce que c'est vraiment un exercice super pour travailler tous les faisceaux en même temps. On travaille le faisceau arrière, le faisceau latéral et le faisceau avant. C'est une complète d'ailleurs, c'est pour ça que c'est Arnold Schwarzenegger qui l'a créé. Hein. Et c'est pour ça que ça porte son nom d'ailleurs. Allez, on pousse bien. On y va. On respire, on est fier. Allez, on pousse encore. Encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ah ouais, les épaules? Elles sont cramées. Ah ouais, ça crame, ouais. Bon, après, je vous ai mis que 3 séries. On aurait pu en faire une 4e. Je mets souvent 4 séries, moi, en muscu. Et là, aujourd'hui, on va faire un circuit. On va travailler quand même tous les muscles du corps. Enfin, pas tous les muscles du corps, tous les haltes du corps, du haut. Mais si vous faites les épaules, rien que ça, déjà, ce tricep-là, gardez-le pour travailler les épaules à la salle chez vous. Il est parfait, celui-là. Et justement, en parlant d'épaule, on va continuer, on va repartir au sol parce qu'on va justement repartir sur du gainage avant de faire un circuit biceps. Donc, on a chaud, on a mal aux épaules, et ben on repart sur du poids de corps, ça fait du bien et ça travaille encore plus son gainage. Allez, on y va, on part sur le sol. Pour varier un peu, on est reparti pour faire du gainage, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Allez, on se met sur les mains, on reste. Alors, excusez-moi, je reprends mon petit timer. On repart pour 30 secondes de gainage de face sur les mains. Top. Allez. On pousse bien. On respire. On en bouffe du gainage, on en bouffe. Allez, on essaye de travailler. On peut même aller un peu plus vers l'avant. Ça travaille encore plus les épaules. On contracte bien les fesses, le ventre. On rentre son ventre. Il ne reste plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Je vous invite à un tout petit peu élargir vos pieds et vous allez lever le bras devant vous. Allez, on travaille aussi les épaules avec le gainage et les bras. Alors, on pousse vraiment la main vers l'avant et on essaye comme on peut de ne pas trop basculer son bassin. Allez, on pousse bien. On revient à peu près à la hauteur de ses yeux quand on repose la main. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on est reparti, commando. Allez, on descend, on remonte. Allez, allez, on souffle bien. On peut intervertir les bras régulièrement comme vous le sentez. 30 secondes de commando. On pousse, on pousse, on pousse. Allez, c'est super, on va y arriver. Je déteste cet exercice et pourtant je le fous à chaque fois. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on part en gainage droite. Allez, on va juste souffler un tout petit peu. Ensuite, on va partir sur l'autre côté. Et on repart sur du gainage avant-arrière. Et là, on aura cramé les épaules. On pousse bien sur les bras. Alors toi, Amel, tu fais partie de la team gainage sur les côtés ou le gainage de face? Je préfère le côté. Ah bah super. T'es une copine. J'avoue que de face, moi, c'est pas le délire. Et toi, Gaël, c'est plutôt de face hein, que tu préfères? De face, ouais. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On repart de l'autre côté en gainage. Bon, moi, je me tourne pour être face à vous. Évidemment, vous pouvez me montrer vos petites fesses, c'est pas grave. Je vous en voudrais pas. Allez, on pousse bien. Ouh. 30 secondes. On souffle, on souffle, on souffle. Dans 15 secondes, on va passer vers l'avant en faisant avant-arrière comme tout à l'heure. Et après, on remonte pour faire un tricep biceps. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. On contracte le ventre, on travaille aussi ses hanches. 3,
2, 1, top. On passe de face et top. On y va, avant, arrière. Allez, on pousse vers l'avant et vers l'arrière. On contracte son ventre, on travaille son gainage et on travaille aussi son grand droit. Il sert énormément d'ailleurs dans tous les exercices qu'on fait quand on est debout, parce que si vous faites le travail des épaules, vous pouvez le faire assis, mais si vous le faites debout, il faut vraiment avoir un super gainage. Sans compter les squats et tout ce qui s'ensuit. Allez, on y va, on pousse. On continue, on respire. On contracte bien son ventre. On pousse bien sur les épaules. On y va. 5, 4, 3, 2, 1, top. On remonte, on respire. Moi, je suis déjà trempe. Oh ben voilà, on a travaillé le haut, au moins le haut et les épaules. Donc là, on va partir sur un petit triceps biceps pour revoir les classiques du biceps. Est-ce que toi, c'est bon, Gaël, je sais qu'il a des poids pour ça. Si tu as une barre chargée, c'est très bien aussi, mais on va travailler de toute façon avec n'importe quelle charge qui vous convient. Toi, les biceps, tu les fais souvent, Amel? C'est lesquels les biceps déjà? Les biceps, c'est les petits pop-up qu'on a là, ceux-là. Oh, mais j'en ai pas. Ah, bon bah tu les travailles pas assez alors. C'est quoi ce bordel? Non, mais si tu en as, mais on les travaille pas assez en fait en tant que fille. Et puis bon, après on cherche pas à avoir quelque chose non plus de, pas que ce soit un truc de warrior non plus, hein. Mais on n'a pas assez de testo nous les filles pour avoir des beaux biceps. C'est pas grave. On va quand même les travailler parce que ça sert. Allez, on est fiers, on y va. On va partir sur du biceps curl, qui est le grand classique. Vous pouvez avoir une barre pour faire celui-là, comme vous pouvez avoir des... Tu disais quelque chose? C'est celui-ci là. Le curl, voilà, c'est notre copain le curl. Voilà, on part sur du curl et ensuite on va faire le biceps marteau. Donc là, la prise est vers, comme ça, hein, d'accord? Donc ce qu'on appelle les prises neutres, exactement. Et après, on va faire un tout petit exercice qui s'appelle 21. Ça, c'est vraiment un petit truc que vous pouvez placer partout en biceps et en triceps. C'est d'en faire, ça chauffe. Allez, on y va pour 30 secondes de biceps curl, 30 secondes de biceps marteau alterné et ensuite 21. Ok? C'est quoi le dernier exercice? Le 21, tu vas voir, t'inquiète pas. C'est du biceps curl, mais version qui pique un peu. Voilà. Allez, t'inquiète, tu vas voir. 5, 4, 3, 2, 1. On n'est toujours pas tendu sur les jambes. On y va pour du biceps curl. Donc le biceps curl, le classique. On y va, on monte. Hein, on reste les paumes vers le ciel. On ne tend pas entièrement les bras. On contracte et on met bien le bassin vers l'avant. On y va. Bon, moi, j'ai visé un petit peu haut. J'ai pris les 5 kilos. Je pense que je vais en chier. Mais c'est pas grave. Allez, on y va. On continue. De toute façon, les biceps comme les triceps, il n'y a pas vraiment de solution. Il faut faire des exercices classiques et les faire les plus souvent possible parce qu'on ne peut pas mettre du lourd. 5, 4, 3, 2, 1. On part en prise neutre et on part en prise marteau alternée. Donc là, on monte en fait le poids vers l'épaule et on fait une prise marteau qui travaille en fait le deuxième faisceau du biceps. Celui qu'on ne travaille pas à chercher souvent et pourtant c'est celui qui fait le galbe. Allez. On pousse bien, on y va, on peut faire ça avec du plus lourd, du moins lourd, c'est pas un problème. On peut travailler le même poids sur ces deux biceps, mais bon, moi je trouve que j'ai plus de force en marteau. On est tous un peu différents. Ok, on respire, on part en 21. 21 c'est 3 fois 7, tout simplement. On va partir sur 7 fois où on bloque à moitié, 7 fois où on va bloquer vers le haut, et 7 fois où on va faire 7 complètes entièrement. Je vous réexplique, vous inquiétez pas. On est parti. 3, 2, 1. Biceps curl et on s'arrête à moitié. Et on contracte. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. On contracte bien son biceps. 6, 7. On bloque au milieu. Et on va chercher vers l'épaule maintenant. Et on retient au milieu. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on relâche entièrement et maintenant on fait 7 complètes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on relâche. Alors,
Ça va? Tu ne connaissais pas celui-là? Alors, si ça ne pique pas, c'est que c'est pas assez lourd, je vous le dis de suite. Parce que moi, avec 5 kilos, bon, après, je ne travaille pas mes bras non plus 10 fois par jour, hein, mais avec 5 kilos, j'ai mal. Donc, après, à voir s'il faut réguler ou pas sur les poids, mais on va le faire encore 2 fois celui-là. D'accord? On respire, on boit un coup s'il faut. On est reparti, c'est bon pour toi, Gaël? Super, allez. On reprend les poids, la barre, n'importe quoi, tout ce que vous avez de bouteille d'eau, on s'en fout. On est reparti. Donc en biceps, toujours cœur, donc on a les poignets et les mains face au mur et on y va. Allez, 1, on complète. 2, 3, on contracte bien le ventre. 4, non, je ne sais pas pourquoi je dis 5, pourquoi je compte, je m'en fous, c'était le timing. Allez, on y va. On met pas les jambes complètement tendues, on utilise un petit peu aussi son gainage pour porter les bras. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On part en prise marteau. Allez, alternez, on y va. 1. On y va doucement. On contracte et on profite justement de faire la connexion neuronale. C'est hyper important. On pense que c'est des conneries, mais pas du tout. Il faut vraiment que vous appreniez à contracter votre muscle même sans le poids. Allez, il y a des muscles sur lesquels on arrive vraiment à le faire. Sur d'autres muscles, c'est plus compliqué. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On reste 3. Et on y va pour 7, 7, 7. Allez, on contracte au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On bloque et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 complète. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On relâche. Ça va? Ça pique. Moi, ça pique. Ça pique. Hein, ça va? T'as pris quoi comme poids là, Amen? 4,5 kg. Combien? 4,5 kg? Ouais. T'es une championne parce que c'est quand même déjà lourd, 4-5 kg. Hein. Allez, bah lui, Gaël, il a carrément pris la barre, je crois, c'est ça? J'ai une barre. Putain. Allez, c'est parti. Go. On repart pour un 3e round. On respire, on est fiers. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Allez, on y va. Cette fois-ci, on donne tout, on contracte bien. On contracte aussi et on retient bien la descente. On contracte son ventre, on regarde face à soi, pardon, je suis arrivée. Pout, Jack, crash. Allez, on y va. Allez, continue. Encore 10 secondes. On souffle bien. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Prise marteau. Allez, on est fiers. On a toujours la poitrine vers l'avant. Alors, on n'est pas complètement cambré, hein, mais on utilise vraiment cette sensation d'être vraiment droit pour utiliser vraiment que le muscle, pas travailler l'épaule avec le moins possible. Allez, on y va. On continue. Allez. On retient bien la descente. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On secoue un peu. On y va pour le 21. C'est la dernière fois qu'on le fait. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en bloc. On y va, on monte. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On relâche. On y va pour 7 complètes. Allez,